Dans Malachie 2.2, Dieu dit aux prêtres désobéissants « Je maudirai vos bénédictions ». Dans cette vidéo, nous verrons entre autres comment ce verset s'applique prophétiquement à ce qu'a récemment fait l'antipape François. Le pape François a dit oui, le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Nous allons également considérer comment l'un des plus grands papes de l'histoire catholique a providentiellement cité ce verset de l'Écriture dans le contexte spécifique de maintenir l'enseignement de l'Église catholique selon lequel on ne doit point conférer de bénédiction à ceux qui manifestent de la désobéissance. Avant d'en arriver là, voici ce qui s'est passé. Le 18 décembre 2023, l'un des événements les plus marquants de l'histoire mondiale s'est produit. L'antipape François, l'homme qui prétend faussement être le pape et le chef de l'Église catholique, a officiellement approuvé la déclaration Fiducia Supplicans qui permet qu'on donne aux couples de même sexe des soi-disant bénédictions dans la secte Vatican II. Il s'agit d'un événement apocalyptique. On va à Rome avec une révolution au Vatican, ça n'est pas tous les jours. La bénédiction des couples homosexuels est désormais autorisée par l'Église. Oui, une très grande avancée voulue par François lui-même. La signification extraordinaire de cet événement est évidente pour ceux qui comprennent ce que nous dit la révélation de Dieu à propos de l'activité homosexuelle. Même si nous espérons la conversion de ceux qui s'y livrent, l'activité homosexuelle est condamnée par Dieu et par l'Église catholique comme un péché mortel et l'un des péchés qui crie au ciel. Dans cette vidéo, je souhaite aborder quelques informations très importantes sur ce sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, la secte Vatican II, opérant sous la direction de l'antipape François, n'est pas l'Église catholique. Il s'agit de la contre-église prophétisée de la fin des temps, la prostituée de Babylone, comme l'explique notre travail. Avant d'aborder certains principes clés, notez que le 2 octobre 2023, il y a tout juste quelques mois, les réponses de l'antipape François datant du 11 juillet à certains doubias ou doutes ont été rendues publiques. L'une des questions portait sur la soi-disant bénédiction des unions homosexuelles. La réponse de François à cette question, qui a été rendue publique en octobre, a ouvert la porte à la soi-disant bénédiction des unions homosexuelles, car elle n'a pas précisé qu'il est interdit de la faire. En fait, la réponse a permis à chaque soi-disant pasteur de décider si une bénédiction devrait être donnée. Nous avons abordé ce sujet dans une courte vidéo au début du mois d'octobre. Nous avons dit la vérité aux gens et rapporté honnêtement les faits. En réponse, cependant, divers menteurs et défenseurs hérétiques de l'antipape ont déclaré « Non, François n'a pas permis une telle chose, et quiconque prétend qu'il l'a fait porte un faux témoignage. » En fait, ce défenseur démoniaque de l'antipape, qui n'est en réalité qu'un porte-parole de Satan, a prétendu à l'époque que la réponse de François, qui a été rendue publique au début du mois d'octobre, permettait tout simplement de bénir des individus et non des couples de même sexe. En octobre et novembre 2023, avant la publication de Fiducia Supplicans en décembre, cet hérétique était opposé aux bénédictions pour les couples de même sexe. I would just simply submit that any blessing in public of one or more persons, especially if it's two people, in public is going to blur those lines. So if this is going to be done, it needs to be done to an individual, not to a couple, to avoid that confusion and blurring of lines. En octobre, il a admis que de bénir un couple homosexuel reviendrait à l'approbation de l'activité homosexuelle, ce qui est évident. À la même époque, il a également admis que les soi-disant évêques allemands radicaux faisaient de la bénédiction de couples de même sexe, ce qu'il considérait comme contraire à l'enseignement catholique. And now, this German bishop issues a letter last Thursday asking pastors in his diocese to bless same-sex couples. So this bishop in Germany, Bishop Karl-Heinz Weissmann of Speyer, Germany, is the one who is part of this discussion. He's the one who is given the green light to this. C'était avant que ce porte-parole de Satan et d'autres comme lui ne se soient rendus compte que l'antipape François approuverait formellement et spécifiquement les bénédictions pour les couples de même sexe, ce qu'a fait l'antipape François dans Fiducia Supplicans en décembre. Lorsque cela s'est produit en décembre, ils ont alors changé d'argument et ont honteusement commencé à défendre les soi-disant bénédictions pour les couples de même sexe. But he goes as far as possible to offer blessings to same-sex couples without compromising the faith. Ils ont donc été piégés par leurs propres paroles malhonnêtes d'il n'y a que quelques mois. Proverbe 12-13. À cause du péché de ses lèvres, la ruine s'approche du méchant.
Après la publication de Fiducia Supplicans en décembre, il est désormais incontestable que l'antipape François a formellement approuvé les soi-disant bénédictions pour les couples de même sexe. I read a section that did make it seem like the couple Yes. can be blessed. It says it explicitly. Dans le document que j'ai lu attentivement, les couples sont mentionnés à plusieurs reprises. Au point 31, on peut lire, citation, « Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. » Fin de citation. Comme on peut le constater, l'antipape François approuve formellement les bénédictions pour les couples de même sexe. François enseigne officiellement donc que 2 hommes dans une relation sodomite ou 2 femmes dans une relation homosexuelle peuvent être bénis ensemble par un soi-disant prêtre. C'est une abomination stupéfiante. La déclaration de François est tellement scandaleuse que même de nombreux soi-disant évêques Novus Ordo, qui acceptent généralement toutes sortes d'hérésies et de faux œcuménismes, protestent contre elle. Les églises d'Afrique disent non à la bénédiction des couples homosexuels. Un communiqué publié jeudi à Accra au Ghana par Fridolin Mbongo, évêque de Kinshasa et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, rejette sur un ton ferme la proposition du Vatican. Ces bénédictions des couples homosexuels ne pourront pas se faire sur le continent sans s'exposer à des scandales, rétorque le communiqué. C'est la première fois que tous les évêques d'un continent rejettent publiquement une instruction romaine. Cette division étendue entre les soi-disant évêques de la secte Vatican II sur une question morale fondamentale prouve qu'il ne s'agit pas de l'Église catholique. Elle n'a pas la marque d'unité de l'Église catholique. The head of the Austria Bishops' Conference actually said, because he was asked, will priests now be forced to do this? And he says, well, in liturgical setting, must is always odd. What I can say is that they just can't say no. Whoa. What are you saying there? And various German bishops, of course, where we all knew they've been chomping at the bit for exactly this, are now all sorts of happy. One of them said this is a Christmas present for him. That was the Bishop of Hamburg, Hesse. And let me tell you, I have been reading the blogs about what they're saying about this decision. While the gay blogs are very excited about this decision, la déclaration de l'antipape François approuve également les soi-disant bénédictions pour les couples vivant dans l'adultère et la fornication, ce qui est également une abomination. Il est incontestable que les couples qu'il autorise à être bénis comprennent des couples impliqués dans des activités homosexuelles. Même les défenseurs de l'antipape les plus radicaux reconnaissent aujourd'hui ce fait. C'est pourquoi ils affirment aujourd'hui que ce qui est béni n'est pas l'union des sodomites, mais simplement le couple ou les personnes du couple. C'est un non-sens fallacieux et grotesque, comme nous le verrons. Le terme couple signifie les deux, l'un par rapport à l'autre. Si le couple est par conséquent béni, c'est la relation/union interdite qui est bénie. C'est simple et évident pour toute personne de bonne volonté. Comme l'a souligné un soi-disant prêtre du Novus Ordo en donnant l'exemple d'une union incestueuse. Next time two people who are involved in an incestuous relationship come in and say, Father, would you bless us? You know, we're brother and sister, but we think sex is beyond the strictures that used to be. Is the priest supposed to say, well, if you feel it's important, maybe I should bless you? Of course not. Everybody would know that's endorsing incest. Le paragraphe 31 fait également référence à l'enrichissement, à l'élévation et au développement de leur relation. Il utilise le mot « relation » à 2 reprises dans ce contexte. Cela démontre que la bénédiction du couple est intimement liée à la bénédiction de la relation. De plus, une relation sodomite ne peut pas se développer, s'élever ou s'enrichir. La seule chose positive qui peut lui arriver, c'est qu'elle prenne fin. Or, les défenseurs aveugles et malhonnêtes de l'antipape François souligneront que le document dit que ces bénédictions ne doivent pas être considérées comme des bénédictions de mariage, des bénédictions liturgiques ou ayant un rituel défini, et que le mariage n'est qu'entre un homme et une femme. Tout cela est dénué de sens. La secte anglicane, par exemple, autorise formellement la soi-disant bénédiction des couples de même sexe, mais ne leur permet pas d'appeler cela un mariage. Même s'ils ne l'appellent pas mariage, leur pratique reste hérétique et blasphématoire, comme elle signifie que la sodomie peut être approuvée par Dieu et qu'elle n'est pas un péché mortel.
De plus, le fait que Fiducia Supplicans dit qu'aucun rituel défini ne doit être utilisé pour les soi-disant bénédictions et qu'elles ne doivent pas être considérées comme liturgiques n'a pas non plus de sens. Autoriser une soi-disant bénédiction sacerdotale d'un couple sodomite, c'est autoriser un acte ecclésiastique formel signifiant l'approbation de la sodomie, même si vous prétendez que ce n'est pas liturgique, comme l'a admis un soi-disant prêtre Novus Ordo à ce sujet. And this basically says there's a difference between a liturgical blessing and a non-liturgical blessing. Right. This is ridiculous. Every blessing in the church, it comes from the fact that God blessed us in Jesus Christ. And we primarily in the church, as a hierarchical organization, bring those blessings through public ministries. De plus, le paragraphe 39 de cette déclaration, selon lequel la bénédiction ne doit pas être effectuée avec les vêtements et les gestes propres à un mariage, au lieu de contribuer à l'orthodoxie du document, confirme davantage son hétérodoxie, car l'inclusion d'une telle stipulation révèle que les auteurs et l'antipape François savent très bien que la bénédiction d'un couple de même sexe signifie une approbation de la relation. Autrement, il n'y aurait pas besoin de mettre en garde contre l'utilisation de vêtements de mariage. Les défenseurs de l'antipape citeront également le numéro 5 de ce document, qui affirme que l'Église n'a pas le pouvoir de bénir les unions de personnes de même sexe. Mais cette déclaration est dénuée de sens, car 1. Dans son contexte, elle concerne en réalité les unions matrimoniales, et personne ne prétend que le document qualifie les relations entre personnes de même sexe d'union matrimoniale. Et 2. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, les hérétiques se contredisent généralement eux-mêmes. L'Église catholique enseigne que lorsque des hérétiques inculquent des hérésies ou promeuvent de fausses doctrines, tout en recourant à l'ambiguïté ou aux contradictions, on doit les regarder comme tenant la signification hérétique. Voici ce que le pape Pie VI a officiellement enseigné à ce sujet dans sa bulle Aucturem Fidei de 1794. Citation. C'est là une technique hautement répréhensible d'insinuer des erreurs doctrinales, que notre prédécesseur Saint Célestin a perçues il y a longtemps dans les écrits de Nestorius, évêque de Constantinople, et qu'il a dévoilés pour la condamner avec la plus grande sévérité possible. Une fois ces textes examinés avec soin, l'imposteur fut exposé et confondu, car il s'exprimait en une pléthore de mots, alternant des choses vraies avec d'autres obscures, mêlant parfois les unes aux autres de telle sorte qu'il lui était possible de confesser les choses mêmes qu'il niait, tout en se donnant les moyens de nier les phrases même qu'il confessait. Afin de déjouer de tels pièges, ce dont la nécessité se fait assez fréquemment sentir au cours de chaque siècle, nulle autre méthode n'est requise que la suivante. Dès qu'il devient nécessaire d'exposer des déclarations qui masquent un soupçon d'erreur ou de danger sous le voile de l'ambiguïté, on doit dénoncer le sens pervers sous lequel se camoufle l'erreur opposée à la vérité catholique. Fin de citation. Cela s'applique précisément à la secte Vatican II et à la Fiducia Supplicans. Il importe peu que le document prétende maintenir l'enseignement catholique sur le mariage, alors que ce même document approuve des soi-disant bénédictions pour des couples engagés dans des relations abominables et interdites. Le fait même de donner de telles soi-disant bénédictions à de tels couples est un message selon lequel leur activité n'est pas condamnée et mortellement pécheresse, mais qu'elle est en fait acceptée et approuvée par Dieu. Ne vous y trompez pas. L'objectif de l'antipape François, de Fernandez, etc., avec ce document, était d'introduire les sodomites dans les aspects réguliers de la vie de l'Église et d'approuver les activités homosexuelles sous l'apparence de ne pas contredire l'enseignement catholique sur le mariage. C'est pourquoi le point 25 du document décourage les prêtres de s'engager dans une analyse morale comme condition préalable à l'octroi de la bénédiction. Ils ne veulent pas que les gens exigent des homosexuels qu'ils renoncent à leur mode de vie pécamineux. C'est également la raison pour laquelle François ne condamne pas, mais au contraire approuve les activistes pro-dites LGBT tels que James Martin. En effet, après la publication de Fiducia Supplicans, James Martin s'en est servi pour donner une soi-disant bénédiction à deux homosexuels qui prétendent être mariés. Ils se sont tenus la main pendant l'événement. Le Vatican est au courant de ce genre d'action, mais ne les arrête pas. C'est parce que l'antipape François les approuve. Fin du débat. Alors pourquoi l'antipape François et la secte Vatican II voudraient-ils approuver la sodomie et l'activité homosexuelle en introduisant cette pratique infâme de soi-disant bénédiction par le biais d'une déclaration formelle, tout en prétendant de manière trompeuse maintenir l'enseignement catholique sur le mariage? C'est parce que ce que nous voyons aujourd'hui est l'accomplissement des prophéties apocalyptiques concernant la bête/Rome païenne qui reviendra dans les derniers jours sous l'apparence de l'Église.
Dans les derniers jours, nous ne voyons pas la Rome païenne en face de nous. Nous assistons plutôt au retour de la Rome païenne, mais sous l'apparence de l'Église, au moyen d'une contre-Église et de faux successeurs de Saint-Pierre. C'est ce que prévoit la prophétie de l'Apocalypse, comme le montre notre travail. C'est pourquoi Saint Jean fut saisi d'un grand étonnement, en voyant la prostituée de Babylone, comme l'explique notre travail. Puisque la prophétie concerne le retour de la Rome païenne sous l'apparence de l'Église, les leaders hérétiques de la prostituée de Babylone essaieront typiquement de voiler leur hérésie sous une certaine terminologie catholique, ainsi qu'avec des contradictions et des ambiguïtés, tout en promouvant un programme antichrétien et malfaisant. Nous en parlons en détail dans nos vidéos. Cela explique vraiment tout ce qui se passe à Rome en ce moment. Regardez les vidéos Apocalypse maintenant au Vatican, le temple de Dieu et l'antéchrist localisé, et la marque distinctive de l'antéchrist, entre autres. Apocalypse 17 indique également que lorsque les personnes qui ne sont pas inscrites dans le livre de vie verront ce qui se passe, elles s'étonneront, c'est-à-dire qu'elles seront choquées, confuses et stupéfaites. Ces dernières années, nous avons vu les adeptes de la contre-église Vatican II accomplir cette prophétie à maintes reprises. Eh bien, il y a un autre aspect important de cette question que les défenseurs et même de nombreux critiques de la Fiducia Supplicans omettent. C'est-à-dire, même si vous soutenez, comme le font les défenseurs de l'antipape, que ce que l'antipape François a approuvé n'est pas la bénédiction de l'union homosexuelle elle-même, mais plutôt des personnes homosexuelles dans l'union. So we are talking about the blessing of persons of the couple, not of the union itself. Not of the couple's union, but of the persons within the couple. Votre position est tout d'abord un mensonge, comme nous l'avons montré, parce que François a approuvé la bénédiction du couple. Et le couple signifie la relation/union homosexuelle. Mais deuxièmement, vous ignorez un autre point essentiel, à savoir qu'il est immoral de bénir ne serait-ce que les personnes homosexuelles qui manifestent qu'elles font partie d'un couple homosexuel. Permettez-moi de le répéter, ces personnes ne doivent pas être bénies. Ce point a été négligé par presque tous ceux qui ont commenté la Fiducia Supplicans, même par ses détracteurs. Beaucoup d'entre eux diront des choses comme « Toute personne peut recevoir une bénédiction, mais le couple ne doit pas être béni ». I don't have a problem with blessing any individual on earth. I don't care if they're in Hamas or whatever. Like, if they want a priest to bless them, like, let's give some grace to that person. So no matter who you're attracted to, we all need blessings from God to live out the Christian life. Amen? Non, il concède trop. L'Église n'enseigne pas qu'on peut bénir n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation, et je tiens à citer l'autorité papale à ce sujet. J'ai lu les 9 livres du registre du pape Saint Grégoire VII, ainsi que ce que l'on appelle ses épîtres vagabondes. Saint Grégoire VII a été l'un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Dans ses lettres, il indique à plusieurs reprises qu'il n'accordera pas de bénédiction aux personnes qui font preuve de désobéissance. Il indique qu'il est incapable de le faire de peur de violer la loi de Dieu. Avant de le citer, je voudrais faire une distinction. Lorsque le contexte est bon, comme lors d'une vraie messe ou lorsque les catholiques sont en pèlerinage ou dans un contexte similaire, un prêtre peut légitimement bénir un groupe de personnes sans connaître les actions personnelles de chaque membre du groupe à d'autres moments. Parce que dans le contexte dans lequel la bénédiction est conférée, il n'y a pas de manifestation de désobéissance ou de lien avec un péché grave. Mais dans un contexte où une personne pêche gravement ou manifeste une désobéissance grave à l'Église ou à la loi de Dieu, comme lorsque 2 personnes s'identifient comme faisant partie d'un couple homosexuel, il est absolument interdit et gravement pécheur de donner une bénédiction à une telle personne ou à de telles personnes. Bénir là où les personnes dans cette situation signifie que cette ou ces personnes sont capables de se sanctifier ou d'obtenir la faveur de Dieu tout en s'engageant dans une grave désobéissance à Dieu. Par conséquent, ces personnes ne doivent pas être bénies. Ceci devrait être évident. On retrouve d'ailleurs ce principe dans la règle de Saint Benoît, chapitre 25. Citation. « Quand un moine aura commis une faute très grave, aucun de ceux qui le rencontreront ne lui donnera la bénédiction. » Fin de citation. Mais voici quelques citations du pape Saint Grégoire VII qui illustrent le principe catholique selon lequel les personnes gravement désobéissantes ne doivent pas être bénies. La dernière citation est particulièrement intéressante et à mon avis prophétique. Pape Saint Grégoire VII au clerc de Romans, 21 mars 1077. Citation. « Comme l'exige l'autorité sacrée,
nous avons omis de vous envoyer le salut et la bénédiction apostolique, comme il est d'usage, en raison de l'excommunication que vous n'avez pas craint d'encourir pour vos offenses. » Fin de citation. Ici, le pape dit que l'autorité sacrée ne lui permet pas de donner une bénédiction apostolique aux excommuniés. Cela ne s'applique pas seulement aux excommuniés, comme nous le verrons, mais à toute personne, y compris un membre des fidèles, qui manifeste une grave désobéissance. Pape Saint Grégoire VII à l'évêque Hubert, fin 1080. Salut et bénédiction apostolique s'il ne résiste pas sciemment au décret du siège apostolique. Fin de citation. Remarquez qu'il faut être obéissant pour recevoir la bénédiction. Pape Saint Grégoire VII, au clergé et au peuple de l'Église de France, 1082. Au clergé et au peuple de l'Église, et en particulier à l'excellent comte Robert, salut et bénédiction apostolique s'ils sont obéissants. Fin de citation. Remarquez à nouveau que ceux qui sont désobéissants ne sont pas bénis. Pape Saint Grégoire VII, aux chanoines de Saint-Martin. Citation. Parce que nous avons appris que vous n'avez pas obéi à nos légats et à votre archevêque, mais que vous avez au contraire chassé l'archevêque, et parce que nous avons appris que, pour votre faute, vous avez été excommuniés par eux. Nous n'avons pas osé vous envoyer notre salut et notre bénédiction apostolique. Fin de citation. Pape Saint Grégoire VII au roi Henri IV, 1075. Si tel compte rendu est le cas, vous savez vous-même que vous ne pouvez recevoir la grâce d'une bénédiction divine ou apostolique que si ceux qui ont été excommuniés ont été bannis de chez vous et contraints à la pénitence, et que si vous avez d'abord reçu l'absolution et le pardon de votre transgression avec la douleur et la satisfaction convenable. Fin de citation. Nous pourrions citer d'autres passages du même pape, mais considérons celui-ci en particulier. Il est prophétique. Pape Saint Grégoire VII, aux fidèles d'Italie et d'Allemagne, 1079. Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux qui font preuve d'obéissance due à Saint Pierre dans tout le royaume d'Italie et d'Allemagne. Salut et bénédiction apostolique. Quant aux prêtres, diacres et sous-diacres qui sont coupables du crime de fornication, au nom de Dieu Tout-Puissant et par l'autorité de Saint Pierre, nous leur interdisons l'entrée dans l'Église, jusqu'à ce qu'ils se repentent et s'amendent. Si certains préfèrent rester dans leur péché, qu'aucun d'entre vous n'ose entendre leurs offices, car leur bénédiction est devenue une malédiction et leur prière un péché, comme l'atteste le Seigneur par l'intermédiaire du prophète qui dit « Je maudirai vos bénédictions ». Malachie 2:2. Fin de citation. Ceci est fascinant. Le pape Saint Grégoire VII cite Malachie 2:2, selon lequel Dieu maudit les bénédictions offertes par des personnes impliquées dans la fornication ou les péchés sexuels. Cela s'applique bien sûr directement et je crois prophétiquement à la déclaration Fiducia Supplicans de l'antipape François, qui permet spécifiquement aux personnes vivant dans la fornication et l'adultère, c'est-à-dire les couples en situation irrégulière, ainsi qu'aux soi-disant couples de même sexe, d'être bénis. Ces soi-disant prêtres deviennent ainsi impliqués par leur approbation dans le crime de fornication et les péchés sexuels, et donc leurs soi-disant bénédictions deviennent des malédictions, exactement comme l'a dit le pape Grégoire VII, citant le prophète Malachie. Ainsi, alors que la véritable Église catholique est un véritable pape, parlant avec la voix de Saint Pierre pour défendre la foi chrétienne, exclut absolument des bénédictions ceux qui sont manifestement impliqués dans la fornication, et les renvoie jusqu'à ce qu'ils se repentent, amendent leur vie et soient prêts à se confesser, la contre-église apocalyptique de Vatican II fait l'inverse. Elle donne des bénédictions aux personnes impliquées dans la fornication et l'adultère, et ce qui est encore pire, l'activité homosexuelle et les actes contre nature. Ces soi-disant bénédictions de la contre-église Vatican II deviennent donc des malédictions, comme l'a dit Malachie. Notez également que cette lettre du pape Saint Grégoire VII était adressée aux fidèles d'Italie et d'Allemagne. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Je crois que c'était providentiel et prophétique. En effet, dans quels deux pays les soi-disant bénédictions des couples de même sexe, ainsi que de ceux qui vivent dans l'adultère et la fornication, sont-elles les plus notoires? La réponse est en Italie et en Allemagne. C'est en Allemagne qui sont les plus notoires, bien sûr, en raison de ce que leurs faux évêques font depuis un certain temps à cet égard. Turning to Germany, the country's top bishop is explicitly condoning sexual sin. Limburg's Bishop Georg Betzing, president of the German Bishops' Conference, published a so-called sex education guide last week, promoting the blessing of homosexual couples. Ces bénédictions sont encore plus notoires en Italie.
car l'antipape François, l'actuel chef de la prostituée apocalyptique de Babylone, vient de les approuver officiellement à Rome, en Italie, pour la contre-église tout entière. La citation de Malachie 2.2, faite par le pape Saint Grégoire VII dans ce contexte, était également prophétique. Bien que la déclaration de Dieu dans Malachie 2.2 « Je maudirai vos bénédictions » s'appliquait à cette période de l'Ancien Testament, je crois qu'elle s'applique encore plus profondément à ce que l'antipape François a fait récemment devant le monde entier et à cette période apocalyptique. Malachie est le dernier des 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Il représente en quelque sorte la fin d'une alliance. Le dernier chapitre de son livre annonce également la fin du monde. Malachie 4.1 « Car voici que viendra un jour embrasé comme la fournaise, et tous les superbes et tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. » Au chapitre 2 de ce livre prophétique, Dieu s'adresse aux prêtres qui ont violé l'alliance par désobéissance et profané le sanctuaire par l'idolâtrie et les abominations. C'est précisément ce qu'ont fait la secte Vatican II et ses faux prêtres pendant la période de la Nouvelle Alliance. Dans Malachie 2, Dieu dit aux prêtres qui ont violé l'alliance et profané le sanctuaire « Je maudirai vos bénédictions ». Et maintenant, le monde entier entend parler de l'approbation par l'antipape François des soi-disant bénédictions pour les couples de même sexe, ainsi que pour ceux qui vivent dans la fornication et l'adultère. Une abomination aux yeux de Dieu qui ne peut qu'entraîner une malédiction majeure. Il y a ici une connexion frappante. Bien que personne ne connaisse ni le jour ni l'heure, je crois que l'approbation de cette abomination par l'antipape François est un signe apocalyptique majeur. L'antipape François a maintenant formellement approuvé un acte pseudo-ecclésiastique qui doit être accompli par des soi-disant prêtres qui se moquent du mariage et tentent de justifier un péché abominable qui crie au ciel. Serait-ce l'une des dernières choses qui déclenchera la colère physiquement destructrice de Dieu ? Il est absolument impossible qu'un homme qui approuve ce qu'a fait François soit pape. Il est impossible qu'une telle personne soit catholique, et encore moins qu'elle soit le successeur de Saint Pierre dans la foi apostolique. François n'est certainement pas le pape. Ceux qui continuent à reconnaître François comme pape face à ces faits contredisent l'enseignement catholique et blasphèment en réalité ce que Dieu a institué en Saint Pierre. Je veux terminer cette vidéo en diffusant quelques clips de défenseurs hérétiques de la contre-église Vatican II qui défendent en fait la déclaration scandaleuse de l'antipape François Fiducia Supplicans. Beaucoup d'entre eux ont également menti sur ces questions et d'autres sujets connexes. Marquez ces personnes. Reconnaissez-les non seulement comme des ennemis de la véritable Église catholique, qui ont abandonné la véritable foi catholique, mais qui ont maintenant cédé sur une question fondamentale de moralité et de loi naturelle. Ces hérétiques qui défendent Fiducia Supplicans pensent qu'il est orthodoxe de faire soi-disant bénir un couple sodomite par un faux prêtre. Ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Malgré une montagne de preuves, ils refusent de voir que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique. C'est la contre-église prophétisée de la fin des temps. À cause de leur allégeance mal avisée aux antipapes apostats de Vatican II, ils sont arrivés à un point très sombre. Ils défendent maintenant et tentent de justifier un acte pseudo-ecclésiastique qui représente l'approbation formelle de perversions abominables et de péchés contre nature. Remarquez la profonde illusion de ce premier hérétique, qui affirme diaboliquement que le document de François est beau, tout ce qu'ils ont toujours voulu, et qu'il représente la clarté parfaite. De telles personnes sont sous l'emprise de Satan. Literally, the document is so beautiful and so well written. I mean, Pope Francis has received a lot of criticism, and sometimes rightly so, for being ambiguous, confusing, and not clarifying certain things, but this document is not that. It's literally the opposite in everything we've ever wanted. Perfect clarity. I read a section that did make it seem like the couple can be blessed. It says it explicitly. Yeah. Do you think Pope Francis is lowering the bar? Not in a doctrinal way. I read the document, paragraph by paragraph, line by line, word by word. I even paid attention to some of the punctuation. And to me, what's written here is excellent. The document is orthodox in principle. Well, isn't that exactly what the Pope did with Fiducia Supplicans? He upholds the traditional faith, but he goes as far as possible to offer blessings to same-sex couples without compromising the faith. Pour être un vrai catholique et être sauvé, il faut être un catholique traditionnel, comme l'explique notre travail.